Yann, à Monique, je les lis, à Simon, à Lionel et à Patrick. Je suis très heureux que nous soyons de nouveau ensemble ce soir, et puis c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait de pouvoir parler de lui en toute liberté, lorsque nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, avec tous ces gens qui sont vraiment persécutés pour leur foi, qu'ils soient de n'importe quelle dénomination, mais qu'importe quand même, on voit que le monde est en train de tourner dans des très grandes difficultés par rapport à la chrétienté. Ce soir, nous avons une opportunité formidable de pouvoir, je vais mettre mon ordinateur un peu mieux, voilà, et de pouvoir parler de nouveau ce soir de l'Épître aux Romains pour notre 24e cours. Alors c'est vraiment extraordinaire parce que la parole de Dieu de nouveau va être annoncée ce soir et on va essayer de la comprendre ensemble par rapport à ce que nous pouvons expliquer, de ce que nous pouvons comprendre. Vous avez vu que le thème de ce soir, par contre, entre guillemets, je n'ai pas pu vous envoyer les emails que j'envoie d'habitude parce que la boîte email que j'utilise, le système informatique était en dérangement pour l'instant et ça devait se réparer, c'est toujours les problèmes d'informatique. Néanmoins, j'ai essayé d'envoyer des emails par l'autre système, donc j'espère que vous les avez reçus. Et vous avez vu que le thème de ce soir, c'était une grève de cœur. C'est quasiment, on pourrait dire, une grève cardiaque. C'est presque ça qu'il faudrait donner comme thème. Et ce n'est pas une question de chirurgie, mais c'est une grève de cœur, une grève d'âme et une grève d'esprit. Et lorsque l'on parle que nous sommes greffés sur Israël, ce n'est pas seulement pour recevoir la sève d'Israël, bien qu'évidemment c'est elle qui va nous donner la force, qui va nous donner la capacité de produire les fruits que le Seigneur attend de nous. Mais en réalité, il y a plus encore seulement que d'avoir une greffe de la sève. Vous savez que lorsqu'on fait une greffe, on prend même la forme de l'arbre dans lequel la branche a été greffée. Et à un certain moment, on ne peut même plus voir quelle est la branche greffée et celle qui ne l'était pas, parce qu'on est devenu véritablement un seul corps avec elle. Et ça, c'est vraiment le mystère que Dieu est en train d'accomplir lorsqu'il va nous greffer. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse parler de ces trois greffes. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir une autre approche peut-être du texte. J'aime bien essayer d'avoir quelques visions, quelques idées différentes de ce qu'on nous enseigne en général. Donc on va commencer par lire notre texte. Et puis je vais tenter de vous l'expliquer à ma façon. D'accord ? Alors on prend l'épître aux Romains au chapitre 11. Et on va le lire à partir du verset 15. C'était là que nous avions terminé le cours précédent. Je vais relire le dernier verset et je vais expliquer ce dernier verset un petit peu et puis on va enchaîner sur le reste. Alors, nous allons commencer de le lire ensemble si vous voulez bien, donc le chapitre 11 de l'Épître aux Romains et au verset disons même 14. Voilà. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, donc des Juifs, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Alors voilà un texte qui m'a quand même beaucoup parlé, puisque je me suis posé la question, mais pourquoi faut-il les rendre jaloux tout compte fait? Pourquoi faut-il les rendre jaloux? Et la réponse est simple, parce que Dieu veut les rendre jaloux afin qu'ils soient à nouveau greffés dans l'arbre. Qu'ils soient à nouveau greffés dans cet arbre duquel ils avaient été enlevés. Et là, il y a déjà un très grand miracle qui va se produire. Qu'Israël, qui avait été enlevé, va être regreffé dans le tronc. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On va continuer le texte et puis on va expliquer bien en détail la suite. Alors, je continue. Verset 16. Or, écoutez bien chaque mot parce que chaque mot prend un poids quand même très important. Or, s'il est prémisse, j'insiste sur le mot prémisse, c'est très important dans la pensée hébraïque. Le mot prémisse, c'est le mot entre autres qui est entre autres le mot réchit. Lorsqu'on parle du réchit, on parle du début, des commencements,
de la dîme, des offrandes, des prémices, le commencement de tout. Bereshit bara Elohim et Hashamaim, les prémices. Et Israël est appelé aussi Réchit, c'est-à-dire la prémisse de Dieu. Ce morceau qui était enlevé, la pâte, le morceau de pâte enlevé et élevé vers le Seigneur dans les offrandes, les prémices. Donc ce mot en lui-même déjà a tout un sens dont nous allons dire quelques mots quand même par rapport à ce texte. Et lorsque Paul l'utilise, il sait pourquoi il utilise ce mot. C'est très important. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, écoutez le mot, c'est très intéressant, un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. J'aime beaucoup ce texte parce que Paul fait une comparaison absolument extraordinaire. Déjà là, il compare non seulement Israël à un olivier, mais aussi les nations à un olivier. Elles ont toutes les deux le même terme ici que Paul emploie, bien qu'une soit Israël et que l'autre soit olivier aussi, mais sauvage. Donc on a l'impression déjà dans ce texte qu'il y a deux fonctions. Une fonction d'un olivier qui est cultivé, qui est entretenu, donc on va prendre soin, qui va donner des olives, et puis d'un autre côté, il y a un olivier sauvage. Lui, il pousse un peu n'importe comment, il donne ce qu'il donne, il n'est pas entretenu, il est sauvage. Mais il dit les nations, évidemment, sont quand même comme un olivier. C'est absolument extraordinaire, parce qu'on voit qu'il y a quand même une concordance entre Israël et les nations, à cause de ce terme olivier, franc, olivier, sauvage. Donc ça, c'est déjà très intéressant en soi. Alors, on continue. Donc, rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. De nouveau ici, Paul ne parle plus d'un tronc, il parle d'une racine. Vous voyez qu'il y a des choses intéressantes quand même dans le texte. Ce n'est pas seulement un texte qui est dit pour faire beau texte. C'est des concepts qui sont très puissants entre l'olivier, Israël, l'olivier, les nations, la racine, les prémices. Vous voyez que toutes ces choses sont très intéressantes. Donc on continue. Ce n'est pas toi qui portes la racine, évidemment, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Ici, voilà un texte très important qui dépeint deux dimensions du divin, d'un côté la sévérité et d'un côté la bonté. Nous allons aussi dire quelques mots. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau. Un texte absolument, mais incroyable. On a parfois l'impression que une branche qui est tombée est morte, définitivement morte. Mais Dieu dit non, j'ai la capacité et le pouvoir de reprendre une branche morte, de la reprendre, de la relever du sol, de lui redonner vie, de la regreffer, et elle donnera exactement les mêmes fruits qu'elle aurait dû toujours donner.
Ça, c'est un miracle de résurrection absolument extraordinaire. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, c'est-à-dire qui représente Israël, à plus forte raison, eux seront-ils aussi greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Écoutez, là vraiment, on est dans un texte absolument extraordinaire. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des semaines et des mois et des années. Peut-être l'éternité ne suffirait pas pour expliquer toute cette histoire. C'est absolument incroyable. Écoutez-moi, je voudrais vous faire rappeler quelque chose. Premièrement, pourquoi est-ce que Paul nous dit qu'il voudrait que l'on puisse rendre jaloux Israël? Mais quelle est cette raison? Pourquoi les rendre jaloux? Puisque de toute façon, bon, ils n'ont pas reconnu le Messie, et puis voilà, ils n'ont pas reconnu, et puis chacun ses affaires. Mais Paul dit non, non, il faudrait que nous puissions les rendre jaloux. Mais pourquoi? Parce que Dieu a eu, j'allais dire, passez-moi l'expression, mais il va m'excuser de ce que je vais dire, il va très bien comprendre. C'est comme si je disais, Dieu, écoutez, il a bien compris qu'en réalité, il veut sauver son peuple. Et que de toute façon, il avait bien compris son plan, que si on les rend jaloux, ils vont certainement revenir à Dieu. Et comme ils vont revenir à Dieu, ce sera le seul moyen pour les greffer à nouveau. C'est pourquoi il nous faut rendre les Juifs jaloux. Il faut que notre témoignage, notre travail pour le Seigneur soit tellement extraordinaire que nous puissions les rendre jaloux afin qu'ils puissent être à nouveau greffés sur l'olivier qui est leur propre nature, leur propre olivier, le tronc. Écoutez, maintenant, on va parler de... Je voudrais vous rappeler donc plusieurs points de livre de Béréchit. Ce texte-ci ne peut pas être compris si nous ne retournons pas au livre de Béréchit, donc la Genèse, et si nous ne retournons pas dans le Gan Éden pour comprendre ce qui s'y passe. Il y a dans ce Gan Éden un arbre qui s'appelle Etz Achaim, l'arbre de la vie. Que dit Paul? Il dit qu'il y a aussi un arbre qui est Israël, et il dit aussi qu'il y a un arbre qui est les nations. Ce sont tous des symboles. L'arbre de la vie, l'arbre d'Israël, l'arbre des nations. Ce qu'il appelle l'olivier sauvage, l'olivier franc, et puis moi, je vous explique l'arbre de la vie. Lorsque nous sommes dans le jardin d'Éden, où peut-on puiser la vie? Il n'y a pas d'autre endroit que puiser la vie en allant à l'arbre. Et qu'est-ce qu'il faut faire à cet arbre? Dieu avait dit à l'Adam, tu mangeras de tous les arbres, autrement dit, de celui-là aussi. Il faudra donc que l'Adam aille, et puisque l'Adam, je vous rappelle très simplement que l'Adam représente un type d'humanité, le type même de toute cette humanité que nous représentons, c'est l'Adam. Et il dit à l'Adam, et je vous rappelle à nouveau, c'est très important que la Torah n'est pas écrite dans le passé, mais elle est écrite tout à fait hors du temps, et puisqu'elle est hors du temps, lorsqu'il parle à l'Adam, c'est à qui parle-t-il? Elohim, il parle à toi, il parle à moi. Et il dit, il faut que tu ailles à l'arbre de la vie, et c'est là que l'Adam va se nourrir. C'est là que l'Adam pourra commencer de grandir et de prendre sa force. C'est là qu'il va puiser, je dirais, toute son énergie divine pour que l'Adam puisse vivre à la fois sur terre et à la fois connecté dans le ciel. Ainsi, lorsque Paul va utiliser l'exemple de l'olivier, eh bien, nous sommes déjà dans un exemple d'un arbre qui représente toute la structure du divin. Puisque il faut quand même qu'on le dise que Shemen Zaïn, Shemen c'est l'huile d'olive. Quand on dit, quand on va parler de l'huile d'olive, l'olivier, Zaït, Shemen Zaït, l'huile d'olive, en réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un arbre qui contient en lui le symbole même de l'onction, le symbole même de tout ce que représente l'esprit. Shemen Zaït, l'huile d'olive. Zaït,
Alors vous voyez comment c'est très important. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Mais c'est un symbole très très fort. Est-ce que vous comprenez pourquoi Yeshua, lorsqu'il était en Israël, et lorsqu'il était à Jérusalem, où se rendait-il le plus fréquemment? Eh bien, au jardin des Oliviers. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable symbole. Un véritable symbole, c'est un arbre qui représente véritablement l'onction, l'huile d'olive, shemen zaït, l'huile d'olive. Et c'est très intéressant parce que en hébreu, zé, ça veut dire c'est. Et à la fin du mot zaït, il y a le tav, zaït, zé, et puis il y a tav à la fin. Et tav en hébreu signifie la signature. Ça signifie le sceau, la marque qui est imprimée. Autrement dit, l'huile, c'est la marque. C'est pourquoi Shemen Zaït est très important parce qu'il représente l'arbre qui est la marque et l'onction. C'est pourquoi le Mashiach, lorsqu'il est à Jérusalem, même avant la crucifixion, où va-t-il se rendre? Au milieu des oliviers. Parce qu'il y a véritablement un symbole très très grand de la présence du divin. Je reviens dans le Gan Eden. Et là, cet arbre, vous avez remarqué que la première façon de se connecter au divin, c'est par quel moyen? Par le manger. Il faut manger de l'arbre pour que la vie de l'arbre soit en nous. Quel est le moyen que Yeshua nous a donné juste avant la Pâque, avant qu'il soit crucifié? Il prenait le repas et il a dit « mangez mon corps ». Vous voyez que le moyen de connexion à ce moment-là, c'est encore de la nourriture. C'est tout à fait incroyable. On a l'impression que c'est je ne sais pas si vous sentez cela comme moi, mais il y a vraiment un symbole très puissant. Dans le jardin d'Éden, il faut aller à l'arbre et le manger. Et lorsqu'on est devant la table, devant le Seigneur, il a dit « mangez mon corps ». Il y a une relation très extraordinaire entre le fait de manger pour recevoir quelque chose. Donc voilà que notre première explication, c'est qu'en réalité, il y a donc un arbre en Éden. Et cet arbre, c'est l'arbre qui va communiquer la vie. Alors, que dit Paul? Il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Mais qu'est-ce que les prémices? Eh bien, les prémices dont parle Paul dans sa lettre aux Hébreux, c'est le même mot que nous allons retrouver dans le livre de Bereshit, au chapitre 1, verset 1, puisque c'est le premier mot. Et écoutez, c'est l'extraordinaire de ce texte, c'est que le premier mot de la Torah commence par une prémisse. Pourquoi Dieu commence-t-il le monde par la prémisse? Pourquoi commence-t-il le monde avec un Bereshit? Est-ce qu'il n'aurait pas pu commencer simplement, je ne sais pas moi, Bara Elohim, ou comment Dieu créa? Dieu créa le monde. Pourquoi commence-t-il par Bereshit, Bara? Pourquoi commence-t-il par la prémisse? Parce que justement, dans la prémisse, toute la nature divine se trouve. Israël lui-même, prémisse du divin. Israël lui-même, la pâte prise. Alors, Lionel me demande, peut-on dire que l'arbre de la vie est une représentation de Jésus? Évidemment! Évidemment que c'est une représentation du Mashiach, puisque nous allons manger dans cet arbre. Et cette prémisse que nous allons prendre, c'est ce commencement de toute chose. Il faut que vous sortiez définitivement de votre tête que le jardin d'Éden, c'est quelque chose qui est limité dans le temps, et avec un commencement du monde, puis un jardin d'Éden, puis une histoire de l'humanité. Non, c'est un ensemble totalement indivisible, et tout cet ensemble-là est en train de se mouvoir d'une façon extraordinaire et de nous communiquer la dimension divine pour l'éternité. Parce que même cet arbre de vie, nous le retrouvons à nouveau dans le jardin de l'Apocalypse, lorsqu'il est dans le ciel, dans le livre de l'Apocalypse. Nous retrouvons même cet arbre. Et il est dit que lorsqu'on le mange, eh bien, il y a de la guérison dans ses feuilles. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Que nous dit Paul? Il dit, si les prémices, c'est-à-dire tout ce qui est commencement de toute chose, les prémices, c'est le commencement de tous les commencements.
À chaque fois que l'on parle des prémices, c'est toujours le commencement de quelque chose. Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un vient à Christ, à Jésus, et qu'il se donne à lui, comme on dit très couramment dans notre langage très évangélique, qui se convertit, eh bien en réalité, il devient pour Dieu une prémisse. Il devient un réchit et il devient celui qui, avec Dieu, est en train de commencer le monde. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui tout d'un coup, le 24 décembre, ou le 3 juillet, ou le 7 octobre, ou je ne sais quelle date, tout d'un coup s'est converti, il continue sa vie. Non, il devient comme une prémisse pour Dieu. C'est pourquoi il y a vraiment, toutes les prémices sont saintes. C'est pourquoi Paul va développer le mot. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Il est impossible que si la prémisse est sainte, que ce qui sort de la prémisse ne soit pas sainte. C'est absolument impossible. Autrement dit, si tu es devenu une prémisse en Christ, il est impossible que tu ne sois pas saint comme l'est la masse, comme l'est la racine, comme l'est l'arbre lui-même. C'est pourquoi ce texte est tellement extraordinaire que nous devons nous rappeler que le commencement de Bereshit, c'est la prémisse de toute une vie, de toutes nos vies, de tout l'univers. J'aime ce texte extraordinaire. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Voilà maintenant encore un texte qui est fort. Il parle maintenant de la racine même. Ce qui va puiser sa force est une racine de sainteté. C'est quelque chose qui va puiser sa force ici en bas. C'est extraordinaire parce que si la racine est sainte, évidemment, il est impossible que ce qui va pousser sur les racines ne le soit pas. Et lorsque Paul va parler d'Israël, il va dire, mais les racines d'Israël sont des prémices de sainteté. Comment la masse, comment les branches qui poussent de ce tronc ne seront-elles pas saintes si la racine est sainte? C'est tellement important de comprendre la nature d'Israël. Vous savez que la grande question aujourd'hui qui se pose dans le monde, vous savez ce que c'est? C'est la discussion, ou plutôt la compréhension qui existe dans les niveaux différents d'Israël. Je ne sais pas si je vous avais parlé de ça, parce qu'on dit tellement de choses pendant les semaines qu'il y a quand même plusieurs niveaux dans Israël. Il y a le niveau d'Israël de la promesse, et c'est de celui-là que nous parlons, l'Israël de la promesse. Puis il y a pour le monde l'Israël purement nation politique. Et là se fait une terrible confusion. Et les gens vont juger Israël politique sans comprendre que derrière, il y a un Israël de la promesse. Et c'est cet Israël-là que Dieu nous enseigne et ce dont il parle. C'est Israël prémisse de la promesse. Évidemment, l'histoire se développe pendant des années, des siècles. Et Israël est un État politique avec ce qu'il fait comme politique intérieure-extérieure, réussi, raté, succès, échec et tout ce qu'on peut imaginer, comme toutes les nations du monde d'ailleurs. Mais concrètement, Israël, et ce que nous parlons, c'est l'Israël de la promesse divine. Dieu n'a pas oublié sa promesse pour Israël. Et c'est pourquoi il a décidé, et il regarde Israël comme étant un arbre sur lequel, comme l'arbre de la vie, sur lequel est branché directement Israël. Il est connecté directement. Je vais vous dire une vérité. La dimension céleste du monde, écoutez bien ceci, la dimension céleste du monde, la dimension divine du monde passe par Israël. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, la dimension passe par Israël. Parce que si elle ne passait pas par Israël, pourquoi Dieu aurait-il eu l'idée importante, indispensable de nous greffer sur Israël? Pourquoi va-t-il greffer les nations sur Israël? Est-ce qu'il ne pouvait pas nous connecter autrement? Est-ce qu'il ne pouvait pas nous connecter quelque part là-haut d'une autre façon?
Mais pourquoi va-t-il connecter le monde sur Israël? Eh bien, je vais vous dire une vérité. Et cette vérité que je vais vous dire, elle est tellement dérangeante pour le serpent, elle est tellement dérangeante pour le diable, que c'est pour ça qu'il veut absolument détruire Israël. Parce qu'il voudrait bien que jamais on ne puisse se greffer sur l'olivier. Il voudrait que cet olivier soit définitivement abattu. Parce que la dimension divine passe inévitablement par Israël. Si ce n'était pas le cas, pourquoi Dieu nous grefferait-il dessus? Parce qu'il sait très bien que cette greffe va créer une grève de cœur avec Israël. Je ne comprends pas comment on peut dire qu'on est chrétien, qu'on est croyant en Yeshua, et dire qu'on n'aime pas Israël. Il y a une grève de cœur, il y a une grève de notre âme, et il y a une grève d'esprit. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas cela. Ils croient seulement qu'en étant greffés à Israël, qu'ils reçoivent seulement l'Esprit. Et ils sont toujours en train de dire « Ah, nous avons l'onction, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment l'onction, mais peut-être ils ont l'onction. » Mais il y a deux autres connexions indispensables. C'est la connexion qui est produite par la greffe et qui produit une greffe de notre cœur pour cette nation. Parce que nous devons savoir inévitablement que la dimension céleste, la dimension de Dieu, passe sur cette terre par Israël. Vous savez, on devrait parler pendant des heures pour comment se fait-il que cette terre d'Israël soit capable de communiquer une telle dimension. Mais que se passe-t-il dans cette terre qui ne se passe pas dans d'autres endroits? Pourquoi fallait-il que cette terre soit une terre particulière? Pourquoi fallait-il que le Mashiach soit sur cette terre particulière? Que se dégage-t-il? Quelles sont les forces qui se dégagent de cette terre? Comment se fait-il qu'il faille que l'olivier soit planté, je dirais qu'Israël soit réellement planté dans une terre particulière? Parce que la dimension céleste passe par Israël. Et hors d'Israël, la dimension céleste ne peut pas être atteinte. C'est pourquoi il est question de l'élection d'Israël, cette élection élue pour connecter le monde avec Dieu. Vous savez, Israël, c'est un peu comme un crochet qui nous attache avec le ciel. En lui, nous arrivons à connecter le divin. C'est absolument extraordinaire. Et c'est pourquoi Dieu prend tant de soin pour son peuple. Même le peuple, même Israël qui a péché, qui est tombé, Dieu ne peut pas le laisser tomber. Parce qu'il est le lien avec le monde. Il est le lien entre le divin et les nations non juives. Je sais que si certains entendent ça, ils vont dire « Mais pour qui se prend Israël ?» Mais Israël se prend pas pour rien du tout. Israël, il est ce qu'il est. Ce n'est pas lui qui a choisi son élection. Ce n'est pas lui qui l'a choisi. C'est choisi par Dieu. Il faut que nous comprenions ça. Je lis quelques commentaires, c'est toujours intéressant de les lire. La racine puise toujours dans le Gan Eden et la terre d'Israël. Évidemment, cette terre, nous sommes plantés dans ce Gan Eden, puisque le Gan Eden représente véritablement ce qui est le plus élevé au niveau du divin. Et l'arbre est planté et il puise sa force. Et il va faire d'Israël cet arbre, cet olivier extraordinaire, ce qu'on appelle donc Zaït. Shemen Zaït, l'huile d'olive. À chaque fois que vous voyez un olivier, pensez que c'est l'arbre qui représente le plus, qui représente véritablement la connexion. La connexion, c'est pourquoi, je le redis, Yeshua était dans le jardin des oliviers. Il y a une immense connexion. C'est un symbole absolument puissant. Et vous regardez que dans le tabernacle, dans le temple, quelle est l'huile qu'on utilisait? On aurait pu utiliser autre chose. Pourquoi l'huile d'olive? C'est la connexion. Alors je continue le texte parce que sinon on est encore là demain sur un verset, on ne va pas en sortir. Donc je continue. Or si les prémices sont saintes, la masse, indiscutablement, elle l'est aussi sainte. Et si la racine est sainte, évidemment que les branches le sont aussi. Mais si
quelques branches ont été retranchées. Ici, je tire le texte de Paul. J'aime le texte ici. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si quelques branches ont été retranchées, cela veut dire quoi? Que toutes les branches n'ont pas été mauvaises. On a parfois l'impression dans notre tête que tout Israël a péché, que tout Israël s'est mis dans les soucis, dans des catastrophes incroyables, qu'ils ont tous été des incrédules impossibles. Mais il dit si quelques branches ont été retranchées. Ça, il faut accepter, il faut comprendre ce texte. Ce n'est pas toutes les branches. Et si toi qui étais un olivier sauvage, donc voilà maintenant nos trois arbres. L'arbre en Éden qui puise sa force dans la terre d'Éden, connecter la tête vers le ciel, les racines dans la terre, et cette connexion est immense, puisque nous voyons le symbole de la tête de l'arbre au ciel, les racines dans la terre. Et vous vous souviendrez qu'il y a un texte formidable dans le livre de Bereshit, c'est qui dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a vraiment une connexion entre les deux. Voilà donc l'arbre Etz Achaim qui est en Éden, et puis nous avons l'olivier qui est Israël dont il nous parle. Et il nous donne cet exemple comme Israël, l'olivier, donc les branches qui sont mises dans le tronc. Et puis il va parler d'un troisième arbre, il va dire l'olivier sauvage. Qui est l'olivier sauvage? Ce sont les nations. Nous sommes, si nous ne sommes pas juifs, ici, je ne sais pas si certains d'entre vous le sont ou pas, mais s'il y a des juifs qui entendent cet enseignement, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas l'olivier sauvage, mais l'olivier qui est ce que la traduction dit l'olivier franc, l'olivier cultivé, l'olivier prémiste, la base de toute chose. Et puis, voilà, il va dire, et puis les autres qui sont évidemment, qui ne sont pas juifs, qui sont l'olivier sauvage. Nous avons donc les trois types d'arbres. L'arbre de Gan Eden, Israël et les nations. Voilà trois arbres. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que le maître de l'univers veut faire? Il veut que nous réunissions et que nous fassions un seul et même arbre. Il faut que nous refassions un seul et même arbre, qu'il n'y ait plus ces arbres différents. Mais il veut que la nature d'Israël soit imbriquée dans la nature de l'arbre divin qui est dans le Gan Eden, c'est-à-dire l'arbre de la vie, et il veut nous mettre, nous greffer dans l'olivier qui est Israël pour que nous puissions vivre de la même vie qu'Israël, c'est-à-dire de puiser dans la dimension céleste qui se trouvait dans le commencement de toutes choses, dans les prémices du jardin d'Éden. C'est absolument important. C'est le but principal de Dieu maintenant, c'est que toutes les nations puissent enfin connaître quelle est cette source. Et pour arriver à cette source, nous devons être greffés, absolument greffés dans la racine, greffés dans le tronc qui s'appelle Israël, parce que c'est de cela, c'est de lui que va sortir toute la parole. Il est dit, c'est de Sion que sortira la parole. C'est de Sion que va sortir la révélation pour le monde. Et à chaque fois que nous parlons de la Bible, que nous parlons de Yeshua, que nous parlons de tout ce que l'on peut dire sur la Bible, nous ne faisons que demeurer accrochés dans l'olivier qui est l'olivier, je dirais, central, l'olivier prémisse, c'est-à-dire véritablement le peuple d'Israël, la parole qui sort de ce peuple. De là, nous allons puiser notre force. Lorsque nous lisons la Bible, nous puisons notre force à travers le texte hébreu, qui est le peuple, qui est le texte qui vient véritablement d'Israël. Et vous comprenez pourquoi Dieu a créé ce peuple. Et vous comprenez pourquoi Paul va utiliser le mot olivier, et vous comprenez pourquoi il va dire aux nations, vous êtes aussi des oliviers, et on va vous mettre dans l'olivier franc, afin que vous puissiez avoir une véritable greffe, non seulement d'esprit, mais aussi d'âme, et aussi une greffe de cœur. Nous devrions, c'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui bénissent Israël seront bénis, et que ceux qui le maudissent seront maudits. C'est absolument important que nous comprenions cette fusion littéralement avec cet olivier qui est l'olivier
franc, l'olivier Israël, d'où sort toute bénédiction et devient la connexion du divin. Je continue le texte. Mais si quelques branches ont été retranchées, ça c'est quelques-unes, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé, autrement dit, je suis rentré en lui. Je ne l'ai pas fait de moi-même, mais j'ai été mis en lui, on m'a mis en lui, et sa vie est passée en moi, de telle sorte qu'à un moment donné, on ne verra plus la différence entre qui et qui. Je serai en lui, et on ne pourra plus discerner quel est le vrai et quel est le pas vrai. Parce que tous les deux, nous serons devenus une seule et même unité. Le but du Messie, c'est que nous soyons un et que nous ne puissions plus voir la différence. Il faut que je sois en Israël. C'est pourquoi Paul va dire que le vrai juif, c'est celui, évidemment, qui a reçu en lui toute la parole et le Messie. Puisque dans le Messie qui est juif, je suis totalement greffé en lui, et donc je fais partie maintenant de la même nature que lui. Il n'y a plus aucune différence. Lorsque je regarde l'olivier, je ne vois pas quelle est la branche greffée, quelle est la branche pas greffée, ça n'a plus aucune importance. Je ne vois qu'un arbre qui est une seule et même unité. Donc, et toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine qui nourrit. Donc la racine nourricière de l'olivier, là où l'olivier va puiser sa force, tu seras participant de la racine. Vous savez, ce qui est très important, c'est que nous comprenions que nous sommes participants de la racine. Nous puisons notre force dans la racine. C'est la racine qui permet que nous puissions être nourris. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Ne dis pas, chouette, moi, je suis greffé parce que ces juifs-là, ils n'ont rien compris du tout. En réalité, pas du tout. Ce n'est pas cela qui va se produire. Le but de Dieu, c'est que s'ils ont été retranchés, le but de Dieu, c'est qu'ils soient à nouveau regreffés eux-mêmes et réintégrés. Et c'est très important. C'est très très important qu'ils soient eux-mêmes greffés dans l'arbre qui est leur propre nature. Et ce n'est pas parce que nous sommes greffés que eux ne seront pas à nouveau greffés. C'est pourquoi Paul dit, puissions-nous les rendre jaloux, de telle sorte que comprenant ce que nous sommes et ce que nous faisons, qu'ils aient le désir eux-mêmes d'être à nouveau greffés dans cet arbre. C'est absolument important de comprendre que le plan de Dieu, évidemment, c'est de sauver son peuple. Je vous l'ai expliqué, il ne peut pas l'abandonner. C'est impossible, parce que la promesse a été faite que jamais, jamais, jamais il n'abandonnerait son peuple. Et vous savez à quel moment a-t-il dit qu'il le ferait pour toujours, qu'il n'y aurait jamais d'interruption? À quel moment l'a-t-il dit? Eh bien, rappelez-vous, à la 4e fois que Dieu parle à Abraham et qu'il lui donne la promesse, puisque Dieu va donner la promesse à Abraham 3 fois, et la 4e fois, il va donner la promesse à Abraham. Mais lorsqu'il dit à Abraham, il lui dit, c'est pour toujours. Je ne vous oublierai jamais, c'est pour l'éternité. Et voilà que nous sommes maintenant Père Abraham, et c'est pour l'éternité. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas faire autrement à un moment donné de l'histoire d'Abraham, d'Isaac et Jacob, de dire ce sera pour l'éternité, parce que Dieu ne pouvait pas laisser le peuple d'Israël en suspension dans le temps, comme si à un moment donné il allait arrêter la promesse. Non, la promesse a été faite pour l'éternité, parce que Dieu savait très bien que les nations seraient obligées de se greffer en Israël pour puiser la force et la connexion qui vient du divin. C'est pourquoi Dieu ne pouvait en aucun cas abandonner ce peuple.
C'est pourquoi toutes les théologies complètement farfelues qu'on a entendues pendant des années, nous disant que Dieu ne voulait plus de son peuple parce qu'il avait pris l'Église à la place, c'est complètement erroné. Je vous redis une fois encore, la connexion, la dimension divine, pour nous, passe par Israël. Il n'y a pas d'autre chose à dire à ce sujet. Cette connexion est totalement avec Israël. Donc nous ne devons pas nous glorifier en disant ben chouette, nous on est dans l'arbre, on a été greffé, puis tous les juifs sont perdus. Non, non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes dans l'arbre et Paul dit ben faites attention, parce que si vous êtes greffé dans l'arbre et que vous avez maintenant la même nature, il peut vous arriver la même chose qui est arrivée à ceux qui n'ont pas cru. Alors là c'est très important. Parce qu'il dit, faites attention de ne pas tomber dans cet orgueil en croyant que maintenant, nous sommes les grands élus et qu'Israël, lui, c'est terminé. Non, faites attention qu'il ne vous arrive pas la même chose. Et je vais lire le texte parce que Paul l'exprime d'une façon absolument magnifique. Sache que ce n'est pas toi qui te portes, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu n'as aucun pouvoir de vivre si tu n'es pas porté par l'arbre. C'est lui qui te porte. C'est lui qui te communique la vie. Tu n'as aucun droit de te glorifier en croyant que toi-même tu es quelqu'un de si important. Tu n'es que ce que Dieu veut que tu sois. Et tu ne seras jamais plus que ce qu'il veut que tu sois. Et surtout ne sois pas moins que ce qu'il ne veut que tu sois. Mais ne te glorifie jamais. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui produis ces choses. Celui qui produit ces choses, c'est la racine qui te porte. Les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Pourquoi? Mais simplement parce que si Dieu... Alors ici, nous allons revenir dans deux principes qui sont très importants et dont il parle, et je vais les écrire pour ne pas oublier les mots, c'est la sévérité et la bonté. J'aimerais vous redire 2 mots sur ces 2 principes fondamentaux. La nature du divin fonctionne selon 2 principes, enfin pas que 2, on se comprend bien, mais j'emploie ces 2-ci maintenant parce qu'ils sont très fondamentaux dans la nature du divin. Quels sont ces 2 principes? C'est le principe de la loi, ça nous en avons déjà longuement parlé dans les cours précédents, on a parlé pendant des heures, et les principes de la grâce, la bonté, il nous fait grâce. Ces 2 principes sont excessivement puissants et Dieu, évidemment, ne peut absolument pas, utiliser un et pas l'autre. C'est tout à fait impossible. Donc, il va utiliser le principe de la loi, c'est-à-dire si tu ne fais pas, tu seras sévère, je vais utiliser ma sévérité pour te punir, et si tu fais, je vais utiliser le principe de la bonté. C'est ce qu'on va appeler communément les 2 forces qui s'appelleront le masculin et le féminin. Là, il faudrait vraiment faire un cours sur les différences entre le féminin et le masculin. Parce que Dieu fonctionne de cette manière. La loi et la grâce. Et à partir d'ici, Paul va expliquer que dans ce contexte de la greffe sur l'arbre, Dieu va utiliser les 2 principes sur lesquels il ne peut pas se séparer, il ne peut faire autrement que de les utiliser, c'est-à-dire soit tu resteras par la foi et par la bonté accroché et greffé dans le tronc, soit tu vas subir la sévérité de Dieu et tu seras toi aussi retranché. Ce sont les 2 principes fondamentaux, d'accord, que Dieu va utiliser. Il les utilise depuis le commencement du monde, puisque lorsque Dieu va créer l'Adam, il le fera mâle et femelle, c'est-à-dire, le décodage est un peu complexe, mais c'est-à-dire la loi et la grâce, la vie, et en réalité, Dieu va utiliser ces 2 mêmes principes ici, et il le dit clairement, et je le lis. Alors je lis
ce que Patrick nous dit, parce que c'est toujours intéressant de lire les commentaires, les branches d'Israël tiennent par la fidélité, il faut être fidèle, celles des nations tiennent par la foi. Évidemment, la fidélité, mais maintenant, nous ne confondons pas fidélité et foi, parce que dans le mot fidélité et foi, il y a un même sens. La foi, c'est de la fidélité aussi. Et Israël doit tenir fidèle, et nous aussi, nous devons être fidèles. Évidemment, si nous ne sommes pas fidèles à la foi, eh bien nous allons aussi être tranchés. Donc je continue. Considérez donc la bonté et la sévérité. Vous voyez, le texte est intéressant ici. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Et là, c'est le texte absolument extraordinaire qui nous rappelle que le but de Dieu, c'est de greffer à nouveau son peuple, alors qu'il avait été, enfin pas tous, mais une partie a été vraiment incrédule. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est lorsque Paul parle d'incrédulité, alors qu'en réalité, vous remarquerez très bien que le peuple d'Israël continue d'étudier la Torah, ils continuent de faire leurs mitzvot, ils font les prières, ils font tout ce qu'il faut faire, ils pratiquent les fêtes de l'Éternel, ils font tout ce qu'il faut, tout du moins les Juifs qui sont, j'allais dire, croyants, religieux. Il y a des Juifs aussi évidemment qui sont athées, incrédules. Mais enfin, prenons le cas le plus intéressant, où ils sont croyants, ils produisent tout cela. Mais pourquoi Paul dit qu'ils sont infidèles? Pourquoi Paul dit qu'ils sont dans l'incrédulité? Alors qu'en réalité, ils croient même que le Messie va venir. Est-ce que vous ne trouvez pas ça très étrange? Pourquoi Paul dit-il qu'ils sont dans l'incrédulité? Simplement, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'ils n'ont pas pu reconnaître, malgré tous leurs efforts, malgré toutes leurs études, ils n'ont pas pu reconnaître qui était le Mashiach lorsqu'il est venu. Et lorsque l'on parle du Mashiach, ils sont véritablement dans l'incrédulité. Pas tous, évidemment, il y en a qui l'ont accepté, qui l'ont reconnu. Déjà Paul, il le dira lui-même, moi j'étais juif et pourtant, voilà, j'ai connu le Messie. Et Pierre, Paul et Jacques et les disciples ont reconnu le Messie. Mais quelle est cette incrédulité? C'est de ne pas croire que Yeshua est venu comme Messie. Et à cause de cela, beaucoup de problèmes leur sont survenus. Il y aurait énormément à dire dans ce domaine, très très complexe d'ailleurs. Puisque Paul dit, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Ça veut dire qu'on va les remettre dans l'arbre de la vie. On va les remettre dans le tronc, afin que de nouveau ils puisent la vie. Et que cette vie, comme il a été dit tout à l'heure, c'est véritablement l'arbre qui se trouve dans le Gan Éden. Il faut qu'on aille puiser la force de cet arbre. Israël lui-même a besoin de puiser sa force dans cet arbre. Mais pour cela, il faudra que nous puissions passer par la foi dans la connaissance indispensable du Mashiach, et pour que le voile se déchire, que nous puissions avoir l'accès dans le lieu très saint pour rencontrer le Seigneur. C'est cela que Paul veut expliquer. D'une certaine mesure, Israël est fidèle puisqu'il va continuer de prier, il va continuer d'attendre le retour à Jérusalem, ils vont étudier la Torah, mais ce qui leur manque, c'est de reconnaître qui est le Messie. Mais le jour où ils le reconnaîtront, instantanément, la Bible nous dit, ils vont être greffés à nouveau. C'est-à-dire que ce qui était mort va reprendre vie, et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire un texte absolument magnifique. Il va dire, car si leur mise à l'écart, donc ils ont été retranchés, a été la réconciliation du monde, puisqu'à cause de leur retranchement, Dieu a pris les nations du monde et les a greffées,
que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie. Et réécoutez ceci, vous vous rappelez que dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden, il y a ces deux principes qui fonctionnent. Dieu dit, si tu fais ce que je te dis, ou plutôt, si tu ne vas pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne peux pas rentrer dans les détails là-dessus, et que tu vas à l'arbre de la vie, tu vivras. Si tu désobéis, tu mourras. Autrement dit, de la mort, retourner à la vie. Et c'est cela que Paul explique. En réalité, ce que Dieu veut, c'est que son peuple soit à nouveau greffé dans le tronc qui donne la vie. Pas par des systèmes, mais uniquement dans l'arbre qui donne la vie, parce que c'est dans cet arbre que donne la vie que la racine elle-même va communiquer toute la puissance de vie qui est en lui. C'est absolument important. C'est absolument un texte magnifique. Et il termine, si toi qui tu as été coupé de l'olivier sauvage selon ta nature, il parle à Israël. Il lui dit, si toi Israël, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, il parle à nous, c'est à nous qui parle, pardon. Si toi, qui étais coupé de l'olivier sauvage selon ta nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux aussi, le peuple d'Israël, sera-t-il greffé selon leur nature sur leur propre olivier? Mais voilà un texte absolument fantastique. Si nous, qui n'étions pas de l'olivier naturel, nous avons été greffés, à combien plus forte raison le peuple d'Israël, lorsqu'il reconnaîtra le Messie, sera à nouveau greffé. Très important, et je le redis encore une fois, Israël, c'est la connexion par laquelle passe le divin. C'est la raison de son existence. C'est de prendre du divin et de l'amener aux nations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il fallait que nous soyons dans Israël pour qu'à notre tour, nous puissions communiquer aux autres la relation qui vient par Israël, le divin. C'est absolument indispensable. Aujourd'hui, le but de ce cours, c'était de vous expliquer grosso modo ce que Paul voulait dire. Et vous vous rappellerez donc, pour terminer ce cours, les trois grands principes qui sont l'arbre de Gan Éden, l'olivier véritable qui est Israël naturel, et maintenant nous allons être l'olivier sauvage greffé. Nous avons été coupés de l'olivier sauvage, c'est-à-dire que Dieu nous a tirés d'où nous étions pour être greffés. Il est écrit que le vieil homme des nations est mort. Mais évidemment, il est mort. Le vieil homme des nations, et même le vieil homme tout court est mort. Le vieil homme tout court est mort. Parce que même Israël doit mourir à lui-même pour comprendre qui est le Mashiach. Il doit mourir à lui-même pour comprendre qui il est. Nous avons été tirés de l'arbre sauvage, greffés sur l'arbre naturel, qui lui-même puise sa force dans le Gan Éden, qui est l'arbre de la vie. Et c'est ainsi que le monde entier s'unit et forme un seul et même arbre. Nous sommes tous réunis en un seul corps. Le secret, et le plus grand secret, c'est que justement Dieu nous réunit en un seul corps, les Juifs, les non-Juifs et le Seigneur lui-même. Jésus, Yeshua a dit, vous et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Et rappelez-vous que le jour de la création, ce qu'on appelle très mal d'ailleurs, le premier jour de la création, en réalité ce n'est pas le premier jour, mais c'est le jour 1, le jour Erad, le jour qui est unique, qui est seul, il n'y en a pas un deuxième comme lui. Si le monde est créé dans ce jour unique, où il n'y en a pas un second comme lui, puisqu'il est Erad, il est un, unique, s'il y en avait eu un autre, on aurait dit ce fut le premier jour. Je ne voudrais pas rentrer dans trop de complications là-dessus, mais il y a vraiment un sens très profond à ce terme. Jésus, Yeshua, nous a dit,
vous, le Père et moi, et vous et moi, nous sommes un, unis ensemble, c'est-à-dire le céleste, le Messie, le Juif, et tous ceux qui sont en lui. Alors, les Juifs convertis à Yeshua et les nations qui sont rajoutées de nouveau dans cet arbre. C'est pourquoi ce serait intéressant, et vous pouvez passer du temps, si vous en avez d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez du temps, mais si vous en avez, ça vaudrait la peine que vous fassiez une étude sur l'arbre dans la parole de Dieu, depuis le commencement de la Bible jusqu'à la fin, et étudier où on retrouve cet arbre tout au long de l'histoire de la Bible, et c'est assez impressionnant de lire cela. Donc aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement, au sujet de cette épître de Paul au chapitre 11.